Salut la famille, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Chelsea affrontait Manchester United pour une 15e journée de championnat. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Chelsea aujourd'hui ne sait pas gérer. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu tellement de contre-attaques, mais ils n'ont rien concrétisé. Ils n'ont rien concrétisé. Le match a commencé déjà avec un penalty de Bruno Fernandes. Il a raté, c'est vrai, mais apprécions bien l'effort du gardien. Mais ce qui se passe après, c'est un Chelsea qui est décevant. Il passe le temps à rater les occasions. Quand tu regardes le milieu de terrain de Chelsea aujourd'hui, seulement deux personnes valent plus de 200 millions d'euros. Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Mais le jeu qu'ils produisent, ce n'est pas le jeu de deux joueurs qui valent 200 millions d'euros. Le meilleur joueur actuellement, c'est Cole Palmer. C'est Cole Palmer le meilleur joueur. Même si aujourd'hui Fernandez marque les buts et tout, c'est Cole Palmer qui change le match. Aujourd'hui encore, il met un but très posé, simple, sur le petit côté. On en a un peu qu'observer, même s'il plonge. Mais quand tu regardes aujourd'hui Chelsea jouer, trop d'occasions. Vous protégez les joueurs, vous aimez les joueurs, vous adorez les joueurs, c'est vrai. On aime Chelsea, on aime les fans de Chelsea. Pourquoi? Parce qu'ils supportent avec, on appelle ça, inconditionnellement, c'est vrai. Mais à un certain moment donné, il faut quand même rappeler aux joueurs qu'on n'est pas là pour blaguer. On n'est pas là pour blaguer. Regardez aujourd'hui le match, Mudryk, à moitié le ballon. La passe. La passe. Les occasions dans le match, ce n'est pas chaque minute. Ce n'est pas chaque minute. Pourquoi? Parce que l'équipe en face a été pressée. L'équipe en face a été menée. Il y a les occasions, il ne faut pas blaguer. Une simple passe. Il fait trop d'erreurs. Trop d'erreurs. C'est vrai, comme on le supporte, on aime le voir jouer, il est toujours sérieux et tout et tout. Le dernier, il a marqué un but contre, je ne sais pas, c'est Fulham. On a l'impression d'être content. Mais c'est vrai que quand tu regardes le jeu en général, c'est qu'il fournit, il ne fournit rien. Il ne fournit rien du tout. Il faut dire les choses terre à terre, il ne fournit rien du tout. Même dernièrement, on l'a envoyé jouer avec les jeunes pour essayer encore de reprendre confiance en lui, mais ce n'est pas la confiance dont il a besoin. C'est le niveau dont il a besoin, ce n'est pas de la confiance. Pourquoi? Parce que quand tu regardes aujourd'hui Aston Villa jouer, quand tu regardes les joueurs de Aston Villa jouer, aucun gros nom. Non, aucun gros nom. Le seul gros nom qui est là-bas, c'est Unai Emery, le coach. Mais quand tu regardes Chelsea, on a l'impression que le président s'est fait arnaquer par les joueurs. Enzo Fernandez, même chose. Caicedo, même chose. La défense, ce n'est pas aujourd'hui Silva qui donne les buts gratuitement, ce n'est pas Dizazé qui blesse les joueurs, ce n'est pas les pénaltys et tout et tout. Chelsea, qu'est-ce que Chelsea veut vraiment nous montrer? On ne comprend pas. C'était deux membres du Big Six qui sont actuellement faibles. Manchester United et Chelsea. Mais ils ont démontré par A plus B que le football. Je ne sais même pas ce que je veux dire. Je sais pas ce que je veux dire. Nicolas Jackson. Aujourd'hui, tu devais marquer au moins 2 buts. Tu sais, on te supporte en tant qu'Africain, mais à un certain moment donné, il faut nous donner quelque chose à manger. On n'a rien à manger. On n'a rien à dire. Quand on veut peut-être se supporter contre telle personne, on n'a rien sous la dent. Comme par exemple le débat Ronaldo et Messi, ils ont les choses sous la dent. Par exemple, telle chose, telle, l'autre la Coupe du Monde, l'autre la ceci, l'autre la Coupe de Champions League et tout et tout. Toi, tu ne nous donnes rien à proposer. On te supporte, c'est vrai, mais tu ne nous proposes rien. Tu ne proposes rien. Aujourd'hui, tu as joué le match comme celui-là qui est dans les papiers du coach. C'est-à-dire, on te laisse jouer toute une rencontre, mais tu ne nous fournis rien. Regarde les buts que tu rates. Trop de buts ratés. Trop de buts ratés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le milieu de terrain, alors, ça ne sert à rien. Regarde le but que Enzo Fernandez pouvait mettre. Tu veux créer les piches. On t'a dit que tu veux. Oh, ce n'est pas ton club. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Sois sérieux à un moment donné. De l'autre côté, tu as Manchester United qui ne se gère pas, mais bizarrement, même s'ils sont à vélo, ils sont derrière Manchester City qui est censé être la meilleure équipe du monde actuellement de 3 points. C'est-à-dire, ils s'accrochent. On a l'impression que Ten Hag mise plus. Quand tu regardes même, tu as l'impression que Manchester United aujourd'hui, on les critique trop, c'est vrai. Mais, critique quelqu'un qui est actuellement derrière la plus grande équipe du monde de 3 points. J'ai l'impression que toute la première ligue aujourd'hui est contre City. Pourquoi? Parce que City, on ne veut même plus qu'il gagne. Même dernièrement, quand Erling Haaland a jeté le ballon pour euh, euh, Grealish, on a sifflé la fin du match. On a l'impression qu'on ne veut même plus qu'il gagne. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que tu pars dans un championnat comme celui-là et tu prends ça comme la Bundesliga, comme la Copa, la Série A de l'année où la Juventus gagnait chaque année et tout et tout. Donc, on a l'impression qu'on veut un peu stopper City. Ça se voit aujourd'hui. Aston Villa a joué. Aston Villa développe le ballon, mais on n'est pas encore là-bas. On est encore sur Manchester United qui aujourd'hui, avec Matt dominé, il a dominé à la tête. Dominé à dominer. Il a marqué la tête que moi, je n'arrivais même pas à croire. Pourquoi? Parce que quand tu centres un ballon, tu as l'impression que Rochdon va revenir. Mais c'est Dominé qui vient, il envoie la passe au goal. Il dit que je suis passé, j'envoie la passe au goal. Manchester United s'en sort sur ce match-ci.
Ils ont marqué 2 buts importants, c'est vrai. Même si Fernandes marque le but à la première minute, tu sens bien que c'est un joueur qui a l'esprit de l'équipe. C'est l'esprit de l'équipe. Ce qui me plaît aussi avec Manchester United, c'est le fait qu'ils écoutent un peu les fans. Pourquoi? Parce que les fans se plaignaient un peu trop. Tu ne peux pas avoir un joueur comme Rashford qui te claque en 2022, 2023, je ne sais pas trop, près de 30 buts ou plus. Et actuellement, il n'a pas encore 2 buts. C'est 3 buts. Donc, ils sont là pour blaguer. Lui, avec son ami Sancho, il passe le temps à aller en boîte avec les Lehmann et tout et tout. Il passe le temps à s'amuser et tout et tout. Il ne veut pas courir à l'entraînement. Il se plaint d'entraînement. Ils veulent qu'on chasse encore le coach. Donc, pour eux, c'est qu'il faut chasser le coach à tout prix. Bizarrement, ce n'est plus la faute de Cristiano Ronaldo. Bizarrement. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il gagne 2 buts à 1. Je pense que c'est une bonne leçon. Pourquoi? Parce que Rashford n'était pas au stade. Anthony Martial n'était pas au stade. Ça donne encore, on appelle ça quoi? La crédibilité au fait que c'est à cause de vous que Manchester ne joue pas mal, ne joue pas bien. Amrabat était là tout le match. Musclé. Voilà les joueurs qui ne valent pas beaucoup, mais quand tu vois Amrabat aujourd'hui et Caicedo, ce qu'ils produisent au stade, c'est deux choses différentes. Quand tu vois Fernandes aujourd'hui avec ce que Enzo produit au stade, c'est deux choses différentes. 200 millions d'euros pour 2 joueurs. Ça, c'est le braquage. On a braqué Chelsea. On a braqué Chelsea. Quand il y avait les joueurs comme Declan Rice qui vaut 100 millions d'euros, quand tu regardes Declan Rice aujourd'hui jouer, tu comprends que les 100 millions de l'importance des 100 millions d'euros dernièrement quand il sauve Arsenal. Voilà l'importance des 100 millions d'euros. Aujourd'hui, Caicedo, pour lui, c'est courir pour le ballon, envoyer les passes un peu compliquées. Même chose avec Nicolas Jackson. Je t'ai dit, arrête de rentrer faire le travail des meilleurs récupérateurs. Ce n'est pas ton travail. Quand tu arrives même devant les goals, tu es fatigué. Je t'ai dit, arrête de faire ça. Reste. Erling Haaland joue comment? Tu ne peux pas voir Erling Haaland rentrer pour le ballon derrière. Pourquoi? Il va rester en avant-centre, garder toutes ses forces pour muscler la défense. Tu ne peux pas courir pendant tout un match. C'est toi qui cours pour barrer. C'est toi qui cours pour encore pour le ballon. C'est toi qui cours pour aller enfin voir la passe. Tu veux marquer quand? Avec quelle force? La preuve, voilà les occasions que tu rates. Il n'y a plus le souffle. Et quand il n'y a plus le souffle, ça veut dire quoi? Plus de dextérité. Il n'y a plus la force sur les gens pour tirer le ballon. Aujourd'hui, tu marques au moins 2 buts. On te supporte, c'est vrai, en tant qu'Africain. C'est vrai. On t'aime bien, c'est vrai. Mais donne-nous quelque chose à manger. Dépose quelque chose sur la table. On ne peut pas quand même prier pour toi tous les jours. Et toi aussi, tu ne nous montres rien. Arrête ça. Arrête ça, franchement. Donc, c'était une très belle performance de la part de Manchester United aujourd'hui qui s'en sort. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, être à 3 points derrière Manchester City, ça prouve que Manchester City est en baisse. Mais Manchester United est aussi en hausse. Il faut arrêter de les critiquer. Regardez plutôt Chelsea. On les donne un peu trop de fleurs. On les critique pas assez. On a l'impression qu'ils croient qu'on les oublie. Vous faites partie du top 6. Arrêtez de me jouer la merde. Ça, c'est trop. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'était une très belle performance de leur part. Donc, on va en rester là. Très belle performance de la part de Cole Palmer. Même si c'est que son équipe est un peu bras cassé, au moins s'il s'en sort. Donc, belle performance de la part de Manchester United, 2 buts à 1. Je pense que Manchester United, même si c'est qu'en Champions League, vous voyez comment ils souffrent tout le temps en coupe, ils ont été éliminés. En championnat, ils s'accrochent. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle appel sur vous. Ciao, ciao.